Regardez cette information, ce que disent ces personnes. Les pauvres fils de pute, nous avons tous mal parlé, même les pauvres fils de pute. Maintenant, ils vont être parmi les gens. Merci. Très clair, l'affaire est très claire. Eh bien, un message incroyable, évidemment, en persan. Et pour ceux qui ne comprennent pas le persan, c'est un message d'un groupe qui, apparemment, serait armé et qui veut récupérer l'Iran. La garde Javidan, c'est ainsi que s'appelle ce groupe. Et bien sûr, cela attire l'attention aujourd'hui. Parce qu'au final, ce sont des groupes dont on sait qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils ont opéré, et maintenant, ils avertiraient Fantorsan qu'ils vont reprendre le contrôle. Et que, soi-disant, le peuple iranien, au moins en partie, serait avec eux. Nous verrons si cela commence à prendre forme, mais attention à ce sujet. Il y a aussi une autre image qui attire l'attention. Aujourd'hui, c'est plutôt le son que l'image. Écoutez ce qui suit. Une partie des affrontements qui ont actuellement lieu entre la marine des États-Unis et la garde révolutionnaire d'Iran près de la côte de Bandar Abbas. L'Iran lancerait des drones contre les forces américaines et les États-Unis, évidemment, répliquent également. Voici quelques images. Que se passe-t-il là-bas ? Ici, on voit des images des nombreuses explosions à Bandar Abbas. Nous avons d'ailleurs fait un direct dès que les explosions ont été signalées, sans encore en connaître la cause. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, on a annoncé que les États-Unis avaient bombardé des positions iraniennes. Découvrons les détails dès maintenant. Exactement. Nous allons tout de suite voir tous les détails de ce qui se passe sur ce sujet. En attendant, regardons les images. Il y a aussi cette image. Cela s'est produit à Eagle Pass, au Texas. Ces personnes sont d'origine chinoise et toutes habillées en militaire, arrêtées devant la capitale de l'univers, le nombril de l'univers appelé Piedras Negras, Coahuila. Un grand salut à tous ceux qui nous regardent depuis Piedras Negras, ma ville natale. Ce n'est pas elle qui m'a accueilli, c'est elle qui m'a amené dans ce monde. Et alors, où est-ce qu'on le renvoie ? Par hasard, Piedras bien Negras. On va aller à Piedras Negras. Là-bas, littéralement, si vous venez de là-bas, vous ne comprendrez pas. Si vous grattez un peu le sol, il y a du charbon qui sort de partout. Franchement, c'est un vrai barbecue. Gratte un peu ? Gratte un peu, tu en sors et tu peux déjà faire un barbecue sans souci. C'est dire à quel point c'est prospère. Gratter, t'as toujours du charbon ? Pour dessiner. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, c'est bizarre, non ? Sincèrement, à Eagle Pass, Texas, tout à coup, eh bien, ça peut arriver où je veux dire, on comprend que parfois, eh bien, parce que c'est une frontière, on arrête des migrants de différentes parties du monde, d'Afrique, d'Asie, d'ici, d'Amérique latine, du Mexique. Même si dernièrement, le Mexique, ce n'est plus tellement le cas, à vrai dire. Mais bon. Ça a beaucoup diminué ? La migration du Mexique vers là-bas est désormais presque entièrement régulière, elle a beaucoup diminué. Mais la migration irrégulière vient maintenant de beaucoup d'autres pays. Comme ils étaient en uniforme militaire, cela attire l'attention. Il faut donc rester vigilant et continuer d'analyser les informations. Ils sont détenus et vont évidemment enquêter sur ce qui se passe. Ce sont 6 personnes d'origine chinoise, 6 hommes, n'est-ce pas ? Cela aussi attire l'attention. Ils sont tous relativement jeunes et bon, passons aussi à d'autres sujets, parce qu'en ce moment, il y a une annonce. Bon, cette annonce est ici à l'envers, mais c'est une de ces annonces d'urgence que lancent les Iraniens, n'est-ce pas ? Et qui, évidemment, attire aussi l'attention aujourd'hui. Parmi les messages que nous observons, que nous analysons ici, nous avons déjà commenté aujourd'hui comment on signalait des bruits qui s'étaient fait entendre et des alertes qui avaient été émises dans les pays du Golfe. Mais cette fois-ci, le fait qu'ils lancent déjà une alerte à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils lancent déjà une alerte où l'on voit déjà d'autres alertes. Comment ça s'appelle ? De sécurité, oui, je l'ai déjà vu. Pardon, alors ? C'est que, mais je ne sais pas, si une fois je le dis, eh bien voilà, je le vois déjà. C'est-à-dire, c'est ça. C'est déjà ça. Bon, le point c'est qu'il y a l'alerte, non ? Et des alertes qui montrent donc qu'il y a un risque imminent maintenant. Que se passe-t-il ? Il y a un autre sujet, il y a un autre thème. Oui, bon, mais le message a déjà changé, il a déjà changé. Goya a confirmé qu'ils interceptent des drones au-dessus de leur territoire. Ils attaquent ces drones. Il faut rappeler qu'au Koweït et dans différents pays du Golfe, il y a des bases américaines.
Eh bien, l'Iran dit déjà qu'il mène cette attaque en réponse à ce qui s'est passé à Bandar Abbas. Voyons, regardons cette image. Voici la réponse, c'est la plus récente. C'est la plus récente, ils viennent de la publier il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Cuba, Koweït, la défense, attends. Attends, Koweït. Mais qu'est-ce qu'elle dit ici, dans cette partie? Exactement ici. Qu'est-ce qu'elle dit? » La défense aérienne du Koweït est en ce moment en train de répondre à une activité hostile de missiles et de drones. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, si tu t'en sors bien, tu lis bien l'arabe. Non, on regarde bien sûr la traduction, mais Je regarde la version en anglais. la version en anglais, pardon. Bon, le fait est que les alertes sont déjà là. Exactement, en ce moment où ce qu'ils disent, non. Qu'ils disent bon, oui ou non, ils les rendent fous, tous ces pays du Golfe, l'Iran, les États-Unis. Eh bien, il faut se rappeler qu'en fait, l'Iran a été très clair. Au moment où ils seraient attaqués, ils attaqueraient les pays du Golfe et même au-delà. Que veulent-ils dire par au-delà? Attaque aux États-Unis ou en Europe? On ignore, mais le Golfe reste le plus proche pour eux. Mais il existe différentes versions sur la façon dont les choses se sont passées lors de cette dernière. Lors de ce dernier bras de fer, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant ou continuer. Bon, On passe déjà à la nouvelle, non? Je crois que beaucoup demandent ici dans le chat s'il y en a, s'il n'y en a pas. Oui, voyons. oui, c'est ça. Allons à la chronologie, et voilà. Oui, allons à la chronologie, si tu veux, laisse-moi juste commencer avec le sujet. Dis-moi si tu es d'accord sur la façon dont ça a commencé. Oui. Oui, n'est-ce pas? D'accord, mais comment cela a-t-il débuté? Le matin, il y a eu une explosion dans une zone pétrochimique, c'est notre premier rapport. Vers midi, À midi pile, cela s'est produit. Nous pensions qu'au début de nos transmissions du jour, nous assistions à une attaque. Et je veux montrer la zone où cela s'est produit. Parce que pour commencer cette attaque, il vaut mieux que je la montre, parce que ce n'est pas très loin d'ici. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque à ce point précis. En fait, je l'ai encore marqué parce qu'il a fallu faire le rapport pratiquement sur le moment. C'est une zone pétrochimique, mais à ce moment-là, ce n'était pas clair. On n'en parlait pas. On ne parlait pas du renseignement israélien. On parlait d'attaque des États-Unis. Il y avait plusieurs possibilités, non? On ignore qui a mené cette attaque, si c'en était vraiment une, car une explosion a tué des dizaines de membres de la garde révolutionnaire. Donc celui dont nous parlons n'appartient même pas à la série d'attaques que nous vivons en ce moment. Mais maintenant, je fais déjà le lien. il faut tous les inclure car il y avait trop de soldats. Exactement. Mais selon eux, cela avait commencé comme un incident. Les Iraniens affirmaient en fait que ce n'était pas une attaque. Eh bien, c'en était clairement une, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après cela, il y a eu un bâtiment, une tour. La tour que nous avons. D'accord. Elle s'appelle Pancha. Si je ne me trompe pas, elle est à Téhéran. Nous en avons parlé lors d'un live vers 5 heures de l'après-midi, heure du Mexique. Et lors de cet incendie, on dit que ce bâtiment était lié au corps de la garde révolutionnaire. Cela attirait beaucoup l'attention. On parlait d'une attaque ciblée où des personnes importantes auraient pu perdre la vie. Oui, de la garde. Et donc après cela, on a commencé à entendre des explosions à Bandar Abbas. C'était quelque chose. D'abord 3, puis 4, puis on évoquait plusieurs explosions. Les médias iraniens ignoraient totalement leur origine ou toute information à leur sujet. Ni rien du tout. Voici la tour. Non, oui, c'est ce que je voulais te dire. C'est à Astrid de le signaler. Moi, je n'étais pas disponible, disons, à ce moment-là. Alors, vous savez déjà que c'est soit Astrid, soit moi ici dans les directs. Et donc, qu'est-ce que tu as dit à ce sujet? Qu'est-ce que... Ce que je viens de te dire, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je poursuis, mais l'incendie vient de là-bas. Il y a des bureaux, des organisations concernées. Avec le corps. Mais selon ce qu'on savait alors et ce que tu as dit, comment l'information a-t-elle évolué sur ce sujet? En sait-on davantage aujourd'hui? De cet immeuble, non, rien. Donc on sait seulement qu'il y avait des membres de la garde révolutionnaire là-bas. Il y a des organisations de la garde révolutionnaire. C'est-à-dire, disons que c'est lié à toute l'affaire. Donc clairement, dès ce moment-là, on disait, bon, en fait, on était en train de commenter. Eh bien, c'est probablement pour ça parce que, en théorie, les États-Unis sont en train de se replier, disons. Après une demi-heure ou une heure, d'autres explosions ont été signalées, confirmant que les États-Unis menèrent les attaques, bien que l'on connaisse aussi le contexte des dernières années. Non, ce n'est pas ce que nous pensons du bâtiment, n'est-ce pas? Rien, mais bon, celui qui s'est effectivement développé, c'est celui de Bandar Abbas. Eh bien, ce que dit l'agence Tasnim, qui est une agence iranienne, c'est qu'il s'agit d'une zone, c'est un pétrolier d'Estonie. Ils ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz en éteignant le système radar, comme beaucoup de ceux qui prennent ce risque.
Elle ajoute qu'il a été forcé de s'arrêter et de revenir après que la marine des gardiens de la révolution islamique ait agi rapidement et de manière décisive et a tiré en sa direction. Mais bon, les États-Unis disent qu'ils ont vu, disons, l'Iran attaquer un navire civil. Que se passe-t-il ensuite? Il pourrait s'agir de ce pétrolier et les États-Unis ont mené des frappes contre ces cibles iraniennes après avoir détecté des menaces contre les forces américaines et le trafic maritime commercial qui serait ce pétrolier. Selon les informations, des installations militaires iraniennes ont été bombardées. Plusieurs drones iraniens qui se dirigeaient vers un pétrolier et vers un navire de la marine, c'est-à-dire un navire militaire des États-Unis, ont également été interceptés. Cela s'est passé dans la nuit et a également visé un site militaire qui, selon Washington, représentait un risque pour les opérations navales américaines et pour la navigation internationale dans le Golfe Persique. Ici, nous vous avons dit il y a environ 2 semaines, je pense à peu près, que les services de renseignement avaient déjà averti que tous les lanceurs situés autour, sur la rive du détroit d'Ormuz du côté iranien, étaient déjà prêts et opérationnels. C'est-à-dire que le danger, est latent à tout moment. Au moindre mécontentement, ils peuvent attaquer. Rien ne les arrête. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les services de renseignement ont indiqué qu'il y aurait environ 33 lanceurs dans cette zone. Si pendant toute cette guerre, pendant ces mois de conflit, ou quoi que ce soit, seulement 3 ont été détruits. C'est-à-dire que pratiquement tous les lanceurs ici sont intacts sur toute la côte iranienne où ils opèrent. Et cela, ça rend nerveux qui? Le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar et aussi les Émirats Arabes Unis eux-mêmes, qui ont été les plus attaqués, les Émirats Arabes Unis. Donc en ce moment, ils doivent être en alerte maximale. Cette publication de la région dit ce qui suit. Pour commencer, il se passe beaucoup de choses en peu de temps, mais parmi elles, il y a la réaction de Donald Trump lui-même, non? Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Que se passe-t-il à ce sujet? Aujourd'hui est une journée riche en affrontements, mais avant d'aborder ce sujet, que disent les États-Unis sur ces attaques? Ils considèrent cela comme défensif et estiment que cela ne remet pas en cause le cessez-le-feu, déjà fragile. Voilà leurs commentaires. Eh bien, c'est essentiellement la même opinion qu'ils ont donnée la dernière fois. Aujourd'hui, il y a eu 4 drones unidirectionnels qui ont attaqué un navire marchand. Il faut que ce soit très clair. Et donc, l'armée les a abattus, et puis, le commandement central des États-Unis a publié un communiqué, que cela n'affectera pas les négociations. Et de son côté, Donald Trump a déclaré lors de cette réunion de cabinet que nous avons vu qu'il ne peut plus, que lui, c'est fini. Il suggérait que Téhéran pensait qu'il pouvait attendre plus longtemps et que, enfin, disons qu'il suggère ce que nous savons tous, n'est-ce pas? Que l'Iran gagne du temps en attendant les élections de mi-mandat, qu'ils veulent te faire pression comme ça pour que tu t'énerves et commettes une erreur au moment de négocier et qu'ils ne sont pas pressés. Il dit « Je me fiche des élections de mi-mandat, je m'en souviens, regardez ce qui s'est passé hier soir. » Il dit « C'était un prélude aux élections de mi-mandat, les gens comprennent. » Alors, c'est un sujet qui ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, c'était essentiellement un recul total dans les négociations parce que la question de l'argent a été mise en lumière. Il a eu la bonne idée d'aller parler à un média iranien et de dire qu'ils avaient déjà l'argent assuré et toute l'histoire sur le fait que les comptes iraniens allaient être débloqués et tout de suite, Donald Trump sort pour dire non, de quel argent tu parles? Non, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, disons que tout a commencé à se bloquer, n'est-ce pas? Les négociations ont été ralenties. Le sujet nucléaire revient disant non, je ne veux pas qu'il l'envoie en Chine ou en Russie, car pourquoi l'envoyer à un ennemi? Bien sûr, c'est stratégique, mais ça n'a pas de logique, et donc c'est un sujet qui a progressé très lentement. Voilà. Aujourd'hui, justement, en parlant de ce que tu dis, nous avons fait une analyse pendant que j'attendais. J'ai fait une analyse ici, via la transmission par téléphone portable avec la communauté, dans laquelle je commentais cela. Si vous pouvez vérifier, ce serait super d'avoir vos avis dans les commentaires de ce direct, de ce micro-direct.
Ce n'était pas très long, environ 14 minutes de discussion, où nous analysions précisément cela. En ce moment, la guerre, telle qu'elle est, n'a que deux options, perdre ou perdre. C'est-à-dire soit perdre très lourdement, soit perdre moins lourdement, mais... Et nous évoquions ou proposions l'idée qu'il n'y a qu'une seule option pour gagner. Il n'y en a qu'une seule, c'est de renverser le régime. C'est-à-dire, à la différence du Venezuela, où tu enlèves un régime, tu laisses le même, mais maintenant il opère pour toi, eh bien, on peut considérer stratégiquement que là, tu peux dire que tu as gagné. Le régime se maintient, ce qui est très regrettable pour la population. Mais oui, parce que la population reste. Eh bien, tu nous as laissé pareil, tu nous as laissé pareil. Exactement, exactement. Et bon, peut-être qu'à l'avenir, il pourrait y avoir des changements, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce qu'on espère, n'est-ce pas? C'est censé être l'idée. Mais avec l'Iran, le seul qu'ils pourraient avoir comme leur Delcy Rodriguez serait plus leur Pezeshkian, mais sans la garde révolutionnaire. Et s'il y en a à toute heure, alors là oui, c'est compliqué. Et beaucoup pensent ou pensaient, ne connaissent pas? Parce qu'évidemment, on apprend tous la nouvelle, n'est-ce pas? Que Khamenei, eh bien, était comme le représentant de la pire partie du régime, disons de la partie la plus dure. Et il s'avère qu'il y en a d'autres encore plus dures, c'est-à-dire qu'il y a d'autres ayatollahs qui le sont. Ils le sont. Plus fous, qui sont plus extrêmes et qui veulent littéralement voir le monde brûler. Alors, tu te dis ici, moi. C'est-à-dire là aussi, il y a cette possibilité que l'Iran est ensuite l'un de ceux-là. Tu te dis, eh bien, voilà, c'est-à-dire, l'autre Iran était mieux, non? C'est-à-dire, tu te dis que cet Iran extrémiste et sans pouvoir était moins pire que celui qui est peut-être en train de se construire maintenant. C'est aussi pour ça que je vous disais et que je vous proposais ce jeu de mots qu'il faisait tantôt dans le titre, où il n'y a que deux options, perdre ou perdre. C'est-à-dire, on peut gagner, mais pour l'instant cela semble très éloigné. On ne voit même pas comment? Je veux dire, dans une partie d'échecs, tu dirais, eh bien, ils n'ont qu'une seule option. Pour gagner un coup aux échecs, il faut voir la dimension. Il faut battre le roi, n'est-ce pas? Il faut détruire le roi. C'est la seule façon de gagner. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, tu n'as pas gagné, non? Donc ici, c'est pareil. Ici, ce n'est pas une question de faire tomber la fille. Regardez, parce que la fille, je l'ai lu, eh bien, le système continue de fonctionner clairement. Ici, le roi, en théorie, ce serait l'uranium. C'est-à-dire, si tu obtiens l'uranium, eh bien, c'est tout pour toi. Tu vois, et aujourd'hui, ce Marco Rubio est vraiment, vraiment malin pour la politique. Au final, s'il est cela, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, il l'a souligné comme 5 fois en 1 minute de commentaire de Marco Rubio. Il insiste 5 fois sur l'uranium pour l'empêcher de se rétracter, le mettant sous pression. Non, Adama. Non, ce n'était pas autre chose. Il dit, et maintenant avec la contrebande, l'uranium, ils n'auront plus d'armes nucléaires, et que l'uranium est je ne sais pas quoi, et que les armes nucléaires n'existeront plus. Je ne sais pas quoi. La seule façon pour qu'elles n'existent pas, c'est que tu n'aies pas l'uranium ou que leur uranium cesse d'exister, que quelqu'un le surveille, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui connaisse le sujet et qui inspire confiance. Évidemment, pour eux, ce ne sera ni la Russie ni la Chine. Donc la seule option que tu as, c'est, enfin, pour obtenir l'uranium, je veux dire, que tu négocies avec une France ou avec un pays qui ne s'est pas impliqué dans ce conflit et que l'Iran lui permette d'entrer. Et que ce soit comme, oh bon, ce sont eux qui vont s'en charger, et toi tu te dis, au moins je sais que quelqu'un de confiance s'en occupe, ce qui, je ne pense pas que ça va arriver avec le régime tel qu'il est. Le régime devrait s'effondrer pour qu'un autre puisse entrer, si tant est que ce soit moins pire. Disons, il reste quand même très très peu présentable à bien des égards, mais disons que c'est l'option. Maintenant, que se passe-t-il d'autre? Quelles autres réactions y a-t-il? Eh bien, en ce moment, à Al-Jarrah. C'est situé à l'ouest de la ville de Koweït, au nord-ouest de plusieurs installations militaires américaines importantes, comme le camp Arifija et la base aérienne Ali al-Salim, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Plusieurs drones ont été interceptés. Donc c'est une zone préoccupante, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tout le matériel militaire, même s'ils ont déjà été attaqués très durement pendant le premier mois. Non, c'est pendant le premier mois de la guerre qu'ils ont été le plus attaqués. Et maintenant, la garde, le corps de la garde islamique, a envoyé un message et il a été annoncé qu'ils ont mené une attaque de drones et de missiles ce matin contre une base aérienne américaine au Koweït. Et comme représailles aux attaques nocturnes des États-Unis contre un site de lancement de drones près de Bandar Abbas, qui était la zone attaquée par les États-Unis, parce qu'ils le considéraient comme une menace pour les pétroliers et les navires civils qui passent par là.
Et donc, l'attaque menée par les États-Unis, en fait, ils iront plutôt au Koweït. Ça a commencé à 4h05 du matin parce que les explosions en Iran, les premières explosions ont eu lieu à 1h05 du matin, si je ne me trompe pas. Donc, eh bien, à 4h du matin, ils étaient déjà en train d'attaquer le Koweït. Eh bien, ils étaient donc en train d'attaquer le Koweït. Est-ce qu'on connaît déjà les répercussions ou est-ce que c'est encore en cours? Elles commencent à apparaître. Non, on parle de neutralisation. Jusqu'à présent, on ne parle pas d'un impact aussi fort. D'accord. Eh bien, non, non, non. En fait, non, je ne vois pas qu'il y ait une quelconque répercussion. Ils ne font que confirmer. Koweït envoie toujours des messages affirmant avoir intercepté des drones sans mentionner de missiles, malgré une alerte liée à un risque de missile. Il n'y a pas d'alerte en ce moment. Je veux dire, aucune interception de missiles n'a été réalisée. Pas de missiles, mais des drones, oui. Et les drones, qu'est-ce que c'est? Toute l'attention se concentre là-dessus en ce moment, non? Ce n'est pas la guerre des drones, mais les conflits actuels qu'ils vivent. Alors passons à un autre sujet également important. Parmi tout ce qui se passe, il se produit aussi des choses étranges à l'intérieur même des États-Unis. Ça implique peut-être que, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a des comportements assez préoccupants de la part de certains agents ou officiers du renseignement américain. Ils affirment qu'un ancien agent de la CIA aurait été retrouvé et arrêté, même pour avoir des lingots d'or d'une valeur de 40 millions de dollars à son propre domicile. Des millions de dollars en or, c'est impressionnant. Mais il possédait aussi d'autres choses importantes. Il avait 2 millions de dollars en liquide, par exemple, c'est-à-dire. On le paie d'une manière assez irrégulière et avec des sommes impressionnantes d'argent. Mais pourquoi et pour qui, n'est-ce pas? D'après ce qui est rapporté en ce moment, David Roche, pas Grosch, celui des ovnis, mais il s'agit de David Roche. Il est détenu pendant que ses avocats, ses défenseurs et les procureurs fédéraux collectent et analysent les informations disponibles. Selon les documents judiciaires, ils ont conjointement demandé le report de l'audience de détention au 5 juin devant le tribunal de district des États-Unis. Pour le district Est de Virginie. Dans le communiqué conjoint du FBI et de la CIA, les deux agences ont indiqué que Roche est arrêté suite à une plainte déposée par la CIA elle-même. Après qu'une enquête interne a révélé qu'il y avait des choses étranges avec ce personnage, lorsqu'ils ont enquêté, ils se sont rendus compte qu'il possédait ces quantités d'or et ces sommes d'argent. Et donc tu te dis, attends, c'est vraiment bizarre. Qui sait ce qui se passe là-bas? Mais n'oublions pas cette affaire. Au fait, il y a aussi une alerte concernant de possibles actes d'intimidation de la part de gouvernements étrangers pendant la Coupe du Monde 2026. Le directeur Kaspatel a averti d'un possible espionnage et d'actes d'intimidation contre des dissidents aux États-Unis. Là, on parle de personnes qui tout à coup sont des dissidents d'un pays qui participe, disons, à la Coupe du Monde. Par exemple, l'Iran. Par exemple, l'Iran. Et donc, tout à coup, des agents infiltrés arrivent aux États-Unis pour menacer ou pour. Tout comme la Chine le fait, non? La Chine le fait beaucoup avec les dissidents qui vivent dans d'autres pays, à Londres par exemple, et ils les harcèlent constamment là-bas. Exactement. Faites donc attention à ce sujet, car c'est aussi un avertissement du directeur du FBI Kash Kaspatel, qui a alerté ce mercredi sur la situation. Donc c'est un autre élément supplémentaire, disons, qui pourrait être ou qui pourrait devenir un problème important à l'échelle mondiale. Je me demande si le Canada fait la même chose et si le Mexique fait la même chose, c'est-à-dire s'il protège les dissidents ou les personnes qui pourraient être en danger à cause d'infiltrés venant de ces pays. En effet, ce sont, au final, des ennemis, pour ainsi dire, des États-Unis en particulier ou de l'Occident en général. Maintenant. Abordons aussi les autres sujets importants. En parlant de renseignements, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre sujet qui attire mon attention.
Les services de renseignement britanniques assurent que l'Europe est déjà perdue dans le sens où dans la cyberguerre, n'est-ce pas? Ou la cyberguerre, dans la guerre hybride et la cyberguerre qui est en fait une sorte de guerre froide 2.0. Dans ce conflit qui se déroule à travers des agences de renseignement, des sabotages, des infiltrations, etc. et aussi dans le cyberespace. Disons que dans ce domaine, la Russie a effectivement été bien supérieure à l'Europe, et c'est ce qu'affirme la chef du cyberespionnage britannique. Autrement dit, sur ce sujet, ils sont aussi très puissants, c'est essentiellement ce qu'elle dit. En résumé, c'est ce que dit la directrice Anne Ankist Butler, qui a averti aujourd'hui que l'intelligence artificielle est énormément utilisée comme une arme pour mener ce type d'opération de cyberattaque. La chef du cyberespionnage a décrit cette alerte comme une pression constante de la Russie sur l'Occident, mais les gouvernements n'en parlent pas. Ils l'ignorent simplement. Passé. Ou ils généralisent, n'est-ce pas? Toujours ils parlent en termes généraux. Ils disent bon que cela n'arrive pas, mais donne-moi les faits, dis-moi. Quand a eu lieu l'attaque? Par exemple, elle dit que c'est une activité hybride quotidienne, contre le Royaume-Uni et l'Europe, dit-elle, du fond marin jusqu'au cyberespace. Pendant que ces troupes reculent sur le champ de bataille, eh bien, et toi, que fais-tu? Et ils sont en train de perdre en Ukraine, mais ils continuent d'attaquer numériquement les pays de l'OTAN. Exactement, n'est-ce pas? Donc, eh bien, restons aussi attentifs à ce sujet, qui est un autre élément à prendre en compte, n'est-ce pas? Fondamentalement, cela s'ajoute à la liste des défis auxquels l'Europe est actuellement confrontée, et dans ce cas aussi, eh bien, en général, à l'Occident. Disons, ce n'est pas une guerre qui se joue sur une seule dimension, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un jeu d'échecs à 9 dimensions. Fondamentalement quoi? Non, et maintenant on monte encore en dimension. Eh bien oui, parce qu'il y a une lutte pour l'Arctique. N'est-ce pas? Qui contrôle l'Arctique? On se bat pour savoir qui contrôle l'énergie au Moyen-Orient. On se bat aussi pour savoir qui contrôle les routes, en général, en Asie et dans d'autres régions. Il existe des luttes concernant les alliances, notamment avec le Pakistan, chacun proposant les meilleures options pour éviter de se fâcher avec lui. Le Pakistan occupe une zone stratégique et détient des armes nucléaires. Ils se disputent aussi pour avoir de bonnes relations avec Israël, mais en même temps pour avoir de bonnes relations avec la Turquie, qui est aussi impliquée. Et vraiment, je peux te le dire comme ça. Il y a une énorme liste d'alliances et de conflits, et combien, quand, et au moins sur certains sujets, dans celui-ci par exemple, ça attire beaucoup mon attention. La Russie a été très astucieuse sur ce point. Pourquoi? Elle a fait ses devoirs depuis longtemps. Voilà pourquoi. Car cela nécessite peu d'argent, juste de l'intelligence. Oui. Alors sur ce sujet, l'intelligence, plus l'intelligence artificielle dont elle avertit que leur utilisation a multiplié les attaques par 10. C'est-à-dire, cela aide énormément les Russes et aussi les Chinois parce qu'ils le font aussi constamment et c'est difficile, dit-elle, pour eux. Disons que cela leur a fermé toute possibilité pour réussir à faire quelque chose pour se défendre. C'est-à-dire, non, je n'ai pas réussi à avoir ce développement de défense économique. Et ils sont vraiment très lents, en vérité. Lents à réagir. Pour tout, pour réagir, pour les accords, pour tout, ils sont très lents. En Europe. Tu sais ce qui se passe? J'ai l'impression que ça nous affecte, car cela arrive aussi au Mexique et dans de nombreux pays d'Amérique latine. Il y a trop de divisions, ou je ne sais pas, trop de polarisation, et au sein de cette polarisation, eh bien cela se nourrit de ce genre de cyberguerre. En fait, on sait même qu'ils alimentent cette polarisation depuis des années, depuis la Russie. Depuis là-bas, ils envoient et mettent en place certains blogs, disons, de contenu très, disons, d'extrême gauche et d'extrême droite, et ils financent les deux, ils leur fournissent du contenu et du matériel. Et tu vois comment la polarisation augmente et eux, ils sont là, tranquillement, en train de manger du popcorn, en regardant la situation s'enflammer, en gros, non? Au fait, petite parenthèse, mais il y a eu une explosion en Californie. Encore une fois. Ce sujet n'apparaît pas dans les gros titres car l'actualité est chargée, mais il y a eu cette histoire d'explosion dans le sud de la Californie, dont vous connaissez déjà les détails. En fait, nous avons une mise à jour à ce sujet. Ensuite, ça a été, non, à Washington, dans l'État de Washington, dans une usine de papier où l'affaire a aussi été assez sérieuse, non. Et maintenant, encore une explosion en Californie. Mais bon, oui. Oui, ici, c'est ici. C'est un incendie de forêt qui a touché une région viticole à Livermore, en Californie. Les images étaient... Enfin, c'était impressionnant, non?
Je ne trouve pas ces histoires si impressionnantes. Ce feu a commencé près d'une route qui s'appelle la route Tesla et Green Riva, dans une zone reconnue pour avoir de nombreux vignobles, caves et bars de dégustation. Mais Ce n'était pas un site industriel. ce n'était pas un site industriel, mais ça a commencé, disons, dans l'herbe, pour ainsi dire, et c'est arrivé jusqu'à la zone où tout était stocké et il y a eu une explosion. Très bien. Est-ce celle-ci? Oui, mais il me paraît trop grand pour n'être que du vin, peut-être à cause de l'alcool, je ne sais pas. Je sais déjà ce qu'ils doivent avoir là, c'est vrai, mais bon, voyons, aujourd'hui, on va l'ajouter par ici. Voilà, regarde. Ils disent que l'incendie est... Très grand. L'incendie a débuté dans des broussailles avant de se propager à diverses structures du CAL FIRE, le département forestier de protection contre les incendies de Californie. Il a dit qu'il contenait l'incendie. Les pompiers sont encore sur place pour surveiller qu'il n'y ait pas de nouveaux foyers. Et bon, puisque nous sommes sur le sujet des choses étranges et des accidents, passons à la petite mise à jour sur l'état de la situation du... L'explosion, c'est ça, d'hier, non? Oui, il parle déjà d'au moins. Celle qui a eu lieu à Washington. Impressionnant. Oui, que l'implosion a été provoquée dans la papeterie. Eh bien, 2 personnes ont perdu la vie en ce moment. Donc, il y en a déjà une de plus. D'accord. Et 9 travailleurs n'ont toujours pas été retrouvés. Ceux qu'on appelait disparus, ils ont changé le terme pour non retrouvés, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas disparaître, mais bon, ils n'ont pas encore été retrouvés. Donc, les corps de ces personnes. C'est fou, je veux dire, l'état, non? L'implosion, n'est-ce pas? Et les produits chimiques, oui. Tourne. Estado, ¿no? Vous. Y los químicos que salieron. Et puis malheureusement, ils disent qu'ils ne peuvent pas et cela devient pesant car évidemment, ils font tout leur possible pour dégager les corps, mais ils n'y arrivent pas parce que la zone est encore trop dangereuse pour s'approcher. Cela met en danger les personnes qui sont là, les pompiers, etc. Donc, eh bien, ils doivent attendre pour voir s'ils trouvent ces corps. Eh bien voilà le sujet, la mise à jour et cette affaire en Californie qui s'ajoute, n'est-ce pas, à ces problèmes. Eh bien, dans d'autres affaires, cette publication faite par les États-Unis attire aussi l'attention. Dans une déclassification qu'ils font d'une vedette. Non, encore une fois, on revient à une vedette attaquée par le Southcom. Aujourd'hui, le 27 mai, sur ordre du commandement Sud, le général Francis Donovan, de la force opérationnelle conjointe, a lancé L'opération s'appelle Lance du Sud et a mené une attaque cinétique létale contre un navire exploité par une organisation. Des terroristes désignés par les services de renseignement, c'est ainsi que cela a été confirmé, du moins par eux, que ce navire empruntait des routes inconnues en lien avec le trafic. Et donc 2 personnes auraient été éliminées lors de cette explosion. Du moins c'est ce qui se dit. Évidemment, il ne montre que l'image, une vue aérienne, une vue de drone, évidemment. Et c'est aussi une partie de ces mouvements que les États-Unis continuent de faire, cette fois-ci, que ce soit dans les Caraïbes. Ou dans le Pacifique, ce genre d'opération continue aussi. Cela attire également l'attention, ou dans la suivante, ceci. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe sur cette image. Voyons si nous pouvons la montrer ici. Je pense qu'il faudra la mettre ici, à l'endroit, disons. Voilà, c'est bien comme ça. C'est cette image de Rocha, c'est-à-dire le gouverneur en congé, disons là-bas, comment il s'appelle, de Sinaloa. Non, il montre cette image du métro, vous voyez comment c'est, puis Rocha. Est-ce qu'il va les donner ainsi, avec des sous-entendus? Ensuite, il détaille davantage. Bajo, le gouverneur de Sinaloa, fera ses déclarations devant le FGR. Non, ils sont déjà en train de demander là Gabriel ou Mimi. Sur Twitter, ils demandent le prix national de journalisme et aussi, tant qu'à faire, le prix Nobel. On le donne aussi à ceux du métro parce qu'ils font toujours des unes assez remarquables. Excellent. Drôle, n'est-ce pas? Toujours comme si... Ce sont des as du double sens grivois? De l'albure, n'est-ce pas? Toujours dans le double sens grivois, parlant aussi de choses étranges. Je voyais qu'on est dans cette micro-section de choses étranges. Elle est excellente. Cette publication attire aussi l'attention. Celle où il apparaît, mais pas celle-là. Pas celle-là. Pas ce buffle-là. Celui-ci aussi est drôle, mais si ce buffle n'apparaît pas, le buffle appelé Donald Trump, vous imaginez pourquoi? Ce n'est pas une perruque, je suppose. Non, c'est ses cheveux. Chaque jour, le propriétaire le coiffe et lui fait une raie au milieu pour qu'on voit la petite vague comme Trump.
Et regarde, ce buffle est très intéressant, il est albinos. Oui, oui. Oui. Eh bien, ils allaient déjà le sacrifier, ou ils l'ont déjà appelé Donald Trump, et ils allaient le sacrifier pour un rituel. Et voilà, l'Église allait l'emmener, mais il est devenu tellement viral, que le gouvernement du Bangladesh l'a acheté. Ils ont dit non, attends, on va l'acheter et le mettre dans un zoo. Ils ont ainsi pu le sauver. C'est un animal assez grand, 700 kilos, et donc il va vivre une longue vie dans le zoo là-bas au Bangladesh. Oh, tu as vu, c'est fou, non? Et en plus, avec sa petite coiffure et tout. Donc, eh bien, albinos et en plus blond, n'est-ce pas? On dirait même qu'il lui donne la green card aussi. Voilà, cela fait partie de ce qui se passe. Il a été décidé de ne pas sacrifier le buffle en raison de préoccupations de sécurité et de l'intérêt public inhabituel, car c'est devenu super viral. Je pense que ça fait environ une semaine que c'est devenu viral dans le monde entier. Je ne sais pas, j'imagine que ça fait même plus longtemps maintenant. Eh bien oui, et aussi cette image attire l'attention. Quel dommage. C'est comme le petit mouton de... Là, c'est que le gouverneur s'incruste. Il s'incruste ici, il veut apparaître, il veut attirer l'attention, non? On ne le voit pas, comment il s'appelle. Ce halo. Ce halo du soleil. Eh bien, c'est toujours intéressant. Cette fois, les météorologues, ceux d'AccuWeather, non? Ils montrent donc ce halo qu'on voyait vers midi et ils assurent que c'était un double halo. À un moment, on dit non aussi. Quelle malchance, dommage. Il se remet dedans. Ça y est, ça y est. Voyons voir, le voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a un double halo, regardez bien. Où ça? Il est là. Vise-le toi-même, je ne le vois pas. C'est ici, regarde. Aïe, merde. Attends, il est là. C'est ça. Je crois que c'est bon, enfin... C'est un double halo, non? C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Fin du monde, je ne sais pas. Quoi? C'est... non. Eh bien, le point, c'est que oui, ils ont sorti des choses. Pas mal. Aussi, une autre des images. Attends-moi un instant, ne pars pas, laisse-moi enlever ce but parce que il veut attirer toutes les caméras, celui-là. Eh bien, en Indonésie, voici ce qui se passe. Allons à l'image, mais dans cette région du monde, en gros de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à Jakarta. Toutes ces zones ont signalé des pluies et des inondations. Parmi ces pluies et inondations, on voit ces images vraiment surprenantes où c'est soit de la boue, soit de l'eau, mais ils sont complètement inondés. C'est impressionnant. Cette fois-ci, cela se passe dans le nord de Sulawesi, n'est-ce pas? Et il y a 2 villages qui avaient déjà été inondés ou qui s'ajoutent, disons, à ces inondations qui durent déjà depuis un moment. Ceci est une image d'aujourd'hui, le 27 mai. Nous avons continué à suivre la situation, ajouter des informations. Je veux mettre ça en pause un instant. Regardez, je ne sais pas si c'est cette partie, tout ce matériel que transportent les rivières débordées, plein de branches. Et combien? Quentacos, en réalité ça atteint les 100 000. C'est qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur, disons, sur cette image, parce que là, regarde, c'est là en bas, tu vois? Oui, plus petit. Impressionnant, non? Celui-ci et celui-là. C'est-à-dire, facilement, ça fait 1 mètre de hauteur parce qu'on voit que les portes sont à moitié submergées. Je me suis souvenu d'un cas de... Quand Gilberto est arrivé, oui, cela m'a beaucoup impressionné, étant déjà enfant. Ce n'était pas possible. Je ne vivais pas ici, je vivais à Coahuila et, eh bien, papa, le jour où Gilberto est arrivé, ma grand-mère est décédée. Oui. Oui, La mère de mon père, d'accord? Alors, eh bien, papa est parti, il est parti en plein ouragan Gilberto. Oui, il a fait son deuil tout seul, évidemment. Non, on n'a pas pu aller aux funérailles ni rien, parce qu'il y avait l'ouragan Gilberto, non? Il a pu observer de près la rivière Santa Catarina jusqu'à son débordement. Il nous racontait aussi plusieurs histoires, non? Parce qu'en lisant le journal, les nouvelles, il apprenait certains témoignages très bouleversants, et je me souviens qu'il y en a un qui l'a beaucoup marqué, dont je me souviens encore aujourd'hui, c'était une personne, un sauveteur. Apparemment, non. Il portait un gilet de sauvetage et sauvait des gens quand la rivière l'a emporté. Alors, tu vois, les ponts comme celui de Constitution et tous ces ponts-là, eh bien, l'eau dépassait un peu les ponts. Alors tout à coup, la personne arrive, c'est-à-dire le courant l'emporte et il se coince sous le pont avec tout le gilet et il est en train de se noyer là. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il enlève son gilet, d'accord? Et il passe sous le pont, mais imagine-toi qu'à l'endroit où il sort, là où il sort, eh bien, il survit. Il se débarrasse du bord. Oui, il avait des branches, des pierres et tout, littéralement, dans tous les orifices, en gros, non?
c'est-à-dire de l'oreille, de la bouche, du nez, comme ça, en sortant du papier et des branches, et franchement, c'est impressionnant sur le moment. Quelques secondes. Et enfin, ce n'est pas de l'eau propre, évidemment, c'est de l'eau qui transporte tout ce que tu peux imaginer, tout ce qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas ? Oui, cette partie m'a vraiment impressionné. L'idée en elle-même, je veux mettre un gilet de sauvetage, sinon je reste ici, non ? Bien sûr. C'est facile, non ? Rien du tout. Beaucoup de gens demandent pourquoi ils ne s'enfuiront pas à la nage pendant les tsunamis et les... Non, c'est que tu ne peux pas, l'eau se remplit de choses, c'est-à-dire d'eau. En plus, ça arrive en tourbillonnant. Mais bon, passons à d'autres sujets, non ? Ils sont aussi intéressants. Nous avons plus d'images, il me semble, non ? Par exemple, cette image en attente. On va lancer la vidéo, mais ça c'est une image, vous savez, non ? D'une autre raffinerie encore, c'est incroyable. Je comprends que c'est pour la stratégie et tout ce que tu veux. Eh bien, c'est ce qui a fonctionné pour les Ukrainiens dans ce sens. Mais du point de vue de la pollution, mon Dieu, ou entre les raffineries. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, où ils ont aussi frappé fort sur ce sujet, c'est incroyable, non ? Et on dirait qu'il faudrait prendre une année pour dépolluer toute la planète, non ? Faire une pause et essayer de dépolluer autant que possible, car c'est dur, non ? Ou inventer quelque chose, que ça mette fin à... Enfin, tout ce sujet, les particules restent dans l'air pendant longtemps, mais bon, qu'est-ce qui se passe avec ce sujet ? Où ça se passe ou comment c'est ? C'est à Novochastiski, là-bas en Russie. Évidemment, eh bien, une attaque ukrainienne avec des drones qui, a été intense. Il y a eu récemment une attaque massive et, l'Ukraine a aussi attaqué aujourd'hui un siège de la Banque centrale de Russie en Crimée. Je ne sais pas si tu peux commenter. J'ai mentionné qu'il y avait des attaques contre des banques, parce qu'on ne parlait pas encore de celle de la Banque centrale, mais oui de la Banque centrale qui se trouve en Crimée. Qui se trouve en Crimée. Et en ce moment, il faut rappeler que Zelensky a fait quelque chose. Je crois que c'est le premier président à le faire. Il a écrit 2 lettres, ce qui ne se fait généralement pas, une lettre à Donald Trump et une lettre au Congrès pour demander du soutien, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont en train de manquer de missiles, les missiles pour se défendre. Et c'est un sujet qui attire l'attention parce que la Russie, en gros, vient de dire qu'elle va y aller à fond, même si elle ne l'a pas encore fait à 100%. Et le sujet aussi aujourd'hui, un haut commandant ukrainien a averti qu'ils sont sur le point d'atteindre un tournant dans la guerre, que les 6 prochains mois vont définir le conflit. C'est une possibilité, dit-il, que l'Ukraine reprenne l'initiative. C'est ce que dit le général de brigade Adriv Bilevski, qui est à la tête du 3e corps d'armée ukrainien. Et ils savent sûrement quelque chose, n'est-ce pas? Parce que quand ils disent cela, c'est qu'ils savent quelque chose. Ils savent ou voient en quelque chose là-bas, et je remarque que la Russie est très désespérée, non ? Quand ils en sont déjà à ce niveau, ils commencent à sortir les Oreshnik, et je me dis, c'est fort, l'Ukraine doit faire quelque chose de bien du point de vue stratégique et militaire, parce qu'ils sont inquiets, n'est-ce pas ? Ils veulent sortir les grosses armes, pour ainsi dire, les armes qu'ils appellent maintenant des armes stratégiques. Un autre sujet aussi qu'il faut mettre à jour, c'est ce qui va se passer dans l'Atlantique vers les Caraïbes. Regardez ça. C'est sûr qu'ils vont en parler, il y a différentes chaînes météo, elles rapportent ce qui suit. Mais voyons cela ici sur la carte, parce que je pense que c'est plus clair là-bas. Mais la poussière du Sahara avance vers l'Atlantique. Elle va même probablement atteindre le Mexique. Voyons si on peut la montrer ici. Tout indique. Elle arrive, voyons. Voyons si on peut la mettre ici, parce que c'est vraiment frappant. Voilà, regarde, elle atteint d'abord la partie sud, disons, des Caraïbes, oui. Puis elle se dirige vers Cuba et la Floride, n'est-ce pas ? Elle commence par atteindre la péninsule du Yucatan, vers le Honduras, le Nicaragua, vers le sud des Caraïbes et vers le nord de la Colombie et le nord du Venezuela, n'est-ce pas ? C'est là que la poussière du Sahara va arriver, il y en a des quantités importantes. Et puis plus tard, dans les prochains jours, regardez, je vais avancer un peu, c'est la prévision, évidemment, n'est-ce pas ? Et ça va monter un peu plus vers le nord des Caraïbes, en couvrant, en recouvrant. Cuba, République dominicaine, Porto Rico, évidemment, et aussi, il pourrait éventuellement se diriger vers la Floride à un moment donné. Mais bon, c'est là que s'arrête ma prédiction, disons, ou plutôt celle de Copernicus. Sur certains sujets, ils ne l'ont pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir trop de jours à l'avance.
L'un d'eux, c'est la poussière du Sahara, qui n'arrive que jusqu'à cette zone. Donc bon, jusque-là, disons, c'est la prévision, mais ce qui est sûr, disons, c'est que ça va arriver en quantité importante à Cuba, en Floride, en République, La République dominicaine. République dominicaine, etc., n'est-ce pas? Toute cette région, jusqu'à la Floride, devrait être concernée dans les prochains jours. C'est, eh bien, comme chaque année, il arrive un moment où il y a un maximum de poussière du Sahara. Durant les 2 prochaines semaines, toute cette région de la Floride au Yucatan pourrait donc être concernée par ce phénomène, n'est-ce pas? Disons que pour ceux qui sont asthmatiques, il faut se protéger. Oui, ceux qui sont allergiques à la poussière, etc. Oui, ceux qui ont une BPCO, tous ces problèmes respiratoires. Exactement, n'est-ce pas? Regarde, ici, il le gère en... C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, la poussière du Sahara commence déjà à arriver vers le sud de... Comment ça s'appelle? Des Caraïbes. Et là, ça commence déjà à s'approcher d'autres zones. On montre aussi l'image suivante. Écoutez ça. À Sébastopol, la situation avec le pétrole. Je pense que bientôt il fera frais la nuit. Eh bien, une Russe à l'intérieur de la Crimée, dans cette zone d'Ukraine occupée, publie cette station-service où ils affichent les prix et tout, mais il n'y a tout simplement pas d'essence. Ils assurent qu'il n'y a pas assez d'approvisionnement en essence en Crimée ou dans cette zone occupée. Certaines stations-service sont tout simplement vides, même à Sébastopol, qui est la plus grande ou la plus importante ville de Crimée. Et même là-bas, il n'y a pas assez d'approvisionnement. Ou ils rencontrent des problèmes à cause de la tactique de l'Ukraine, qui agit pour essayer d'arrêter tout ce qui concerne les cargos de produits, d'essence, etc. Ils les arrêtent pour empêcher que les approvisionnements en armes n'arrivent non plus dans cette région du monde. Il y a aussi une autre image qui attire l'attention. Bon, nous avons déjà montré cette situation d'urgence, mais cette explosion attire aussi l'attention. C'est l'une des explosions que nous avons vues il y a un instant. Eh bien, l'une des zones où il y a eu des explosions là-bas à Bandar Abbas est celle où l'on signale la plus grande activité lors de ces attaques contre l'Iran. C'est impressionnant aussi. Et donc, la CIDE, qui est le service de renseignement argentin, lance un avertissement. On signale la détection de certains navires venant de zones à risque de l'épidémie d'Ebola en Afrique, dont la destination est l'Argentine. Donc, l'organisme, la CIDE, affirme que l'alerte précoce vise à se coordonner avec le ministère ou le secrétariat de la Santé afin de mettre en place des protocoles préventifs pour protéger la population. Évidemment, s'il y a des personnes venant du Congo, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, elles devront être examinées pour s'assurer qu'elles ne transportent pas le virus Ebola. Eh bien oui, imagine-toi. Bien sûr, et aujourd'hui aussi on déclare que Trump a donné des instructions en douce, n'est-ce pas? Tranquille, sans que les gens se rendent compte de ce que c'est. Au système judiciaire fédéral, plus précisément à Miami, pour qu'ils évitent de poursuivre des enquêtes qui pourraient nuire à la présidente en exercice du séisme. Rodriguez, car elle a été une excellente collaboratrice pour Donald Trump. C'est-à-dire, il la protège? Il la protège, bien sûr, parce qu'en ce moment, la dernière chose qu'il veut, c'est qu'on la lui enlève, n'est-ce pas? Bien sûr, non. Alors tu vois, regarde comment les choses changent, n'est-ce pas? Oui, non, je veux dire, si elle a été maligne, elle a vraiment été maligne. Je veux dire, elle est restée là, et la stratégie de Trump dans ce sens-là, eh bien ça a aussi marché pour lui. Donc tant que ça marche, il va sûrement continuer comme ça pour rester. Et la question c'est, quand est-ce que Maria Corina va revenir? Eh bien... Maria Corina dit qu'aux prochaines élections, elle y va. D'accord. Autrement dit, elle l'a déjà confirmé. Maintenant, la question, c'est de savoir si ces élections vont vraiment avoir lieu. Quand auront-elles lieu exactement? Oui, la stratégie doit viser l'année prochaine et aujourd'hui. Mais elle, quand est-ce qu'elle sera là-bas? Parce que tu vois bien que... Oui, non, ils ne l'ont pas laissée entrer. Non. Aujourd'hui, une entreprise, l'entreprise Google, a accusé un employé de l'entreprise d'utiliser des données confidentielles. À votre avis, pourquoi? Eh bien, pour gagner $1 million sur Polymarket. Sur Polymarket. Polymarket est devenu incontournable, on le voit partout. La justice américaine a accusé ce mercredi un employé de Google d'avoir utilisé ces informations selon la plainte déposée au tribunal fédéral de New York. Spagnolo, qui est une ingénieure de Google d'origine italienne, a utilisé des informations confidentielles et précieuses non publiées de son employeur et s'en est servi pour faire des paris liés à l'entreprise. Spagnolo pariait sur les recherches des utilisateurs sur Google. Elle avait accédé à des données internes confidentielles et de valeur commerciale
donc elle connaissait les résultats et, eh bien, elle prédisait ce qui allait se passer et bien sûr, elle gagnait, non? Ou... Oh, celui-ci a gagné, non? C'est évidemment avec des informations privilégiées. Non, non, il y a des gens qui s'en sortent en très bien, pour ainsi dire, non? Jusqu'à ce qu'ils se fassent attraper, n'est-ce pas? Au final, non. Alors, faites attention à cette affaire parce qu'il y a de plus en plus de pays qui mettent des obstacles, non, à ceux de Polymarket. Trump disait à un moment donné que, que le monde était un casino, non? Il disait ça quelque part. Oui, bon, tu dois le savoir. C'est comme ça qu'il le voit, non? C'est comme ça qu'il le voit. Bon, passons aussi à d'autres sujets importants. Et juste rapidement, le pétrole, eh bien, il commence déjà à monter. Encore une fois, il repart à la hausse, non? Enfin, il est monté jusqu'à 95, 96 par là. Voyons jusqu'où il est monté. À 95, n'est-ce pas? Le prix, j'y est là, non? À ce point-ci. Et maintenant, il est à 99 $, voilà, à peine les marchés asiatiques ont ouvert et il est déjà en train de monter. Donc probablement, on va devoir rester attentif à ce sujet, non? Et Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allons-y, bon, mais on va attendre pour le faire dans un autre bloc, mais aujourd'hui, Ebrard, ils vont déjà commencer les discussions formelles, d'accord? Pour faire vous voyez, il faut renouveler l'ACM. Eh bien, ces discussions vont commencer, un sujet qui génère beaucoup de nervosité parce qu'en vérité, depuis que Trump est arrivé, il ne fait que menacer d'imposer des droits de douane. À qui ai-je fait une blague, vraiment? Actuellement, la situation avec le Canada n'est pas bonne et cela pourrait aussi toucher le Mexique, non? Bien sûr. Donc, eh bien, le Mexique, de toute façon, a continué à faire ses affaires, que ce soit avec l'Europe, avec la Corée du Sud, avec le Canada. D'ailleurs, le Canada, au fait, a déjà conclu un accord pour vendre du pétrole, il me semble aussi à l'Europe aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire, tout le monde est en train de chercher. Les États-Unis sont vraiment à l'écart parce qu'ils se rendent compte que quand quelqu'un qui n'est pas très diplomate s'en mêle, eh bien, la sécurité nationale de ton pays peut être en danger, non? Parce que l'économie, au final... Eh bien oui, eh bien oui. Non, non, bon, voilà. Ils n'ont pas encore bougé, mais il faudra voir comment va se régler la question du TMEC, n'est-ce pas? Évidemment, il faut voir ce qui va être négocié là-bas, non? Ce qui va être négocié, non? Le sujet. Mais bon, c'est tout. C'est pratiquement tout le mois, tout le mois de juin. Ça se termine seulement le 1er juillet. Donc oui, c'est intense. Passons à un autre sujet. Bon, aujourd'hui, le pays de Porto Rico, enfin, on te dit exactement qui. Eh bien, voilà, bon, ce n'est pas vraiment un pays, n'est-ce pas? Mais bon, Porto Rico annonce qu'il va y avoir un déploiement militaire à grande échelle des États-Unis sur l'île, ceci en préparation d'une possible intervention contre Cuba. Ceci est également annoncé par le secrétaire à la sécurité publique de l'île, qui est le général de brigade Arthur Gaffer, et qui a informé la population qu'il y aura beaucoup plus de présence américaine, aussi bien par mer que par air, et par terre dans les prochaines semaines, et que tout cela est lié à une possible intervention militaire à Cuba et à la capture de Raúl Castro, qui, eh bien, fait déjà l'objet de cette accusation. C'est une énorme nouvelle, c'est-à-dire un déploiement, non cette fois-ci, un déploiement vraiment massif de la part des États-Unis, et donc cela semble pointer vers une invasion de Cuba. C'est-à-dire, pour être clair, tu as Porto Rico qui, au bout du compte, eh bien, je veux dire... C'est ton île, non? Et c'est un point stratégique proche de Cuba. Bon, quel détail connaît-on sur le sujet? Je veux dire, y a-t-il un détail qui attire l'attention? Bon. Ce fait, comme mentionné, est rapporté par le sous-secrétaire à la sécurité publique de l'île, le général de brigade Arthur Gaffer. Eh bien, dans ses déclarations, il rappelle qu'il va y avoir des mouvements, qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de militaires là-bas, et donc le catalyseur a été essentiellement celui-ci. L'accusation portée contre Raúl Castro concerne l'affaire d'un avion qui a été attaqué le 24 février 1996. Oui, enfin, disons que l'accusation qui lui est faite, pour beaucoup, c'est déjà du passé, non? La présidente mexicaine disait ici, eh bien, ici au Mexique, on se plaint de ce qui s'est passé pendant la conquête, c'est-à-dire, on se plaint du sujet de la conquête. Et ils ne peuvent pas se plaindre d'un événement survenu dans les années 90, alors qu'il y a encore des familles qui réclament justice pour leurs proches, qui ont été éliminés sur ordre de Raúl Castro. Je veux dire, je pense qu'au moins, ils ont le droit de réclamer. Et à la fin de cette enquête, eh bien, elle est en cours. Pas seulement pour ça, parce qu'en plus, c'est-à-dire, Raúl Castro en particulier, eh bien, c'est lui qui a beaucoup géré la question financière.
Nous parlons de sommes d'argent importantes. Et tu dis, et cet argent qui devrait servir à créer des infrastructures pour Cuba et pour les Cubains, eh bien, il sert à enrichir, eh bien, lui et sa famille, et pour. Donc en fait, le problème, c'est qu'il semble bien qu'il va y avoir du mouvement. Il semble qu'on parle d'une sorte de coordination stratégique entre Porto Rico, la République dominicaine et le commandement sud. On parle déjà du fait que Porto Rico fonctionne comme une base opérationnelle très avancée, évidemment parce que c'est une partie des États-Unis et qu'elle bénéficie du soutien politique de la gouverneure Jennifer González Colón. Et donc voilà. Cela s'étend jusqu'en République dominicaine, où Saint-Domingue a accordé une prolongation des autorisations correspondantes pour le commandement sud, pour que, effectivement, ce soit le cas. Les militaires américains ne mènent pas toujours ces attaques contre les petites embarcations pour réaliser des missions aériennes depuis leur territoire. Et en plus, ils ont des contrats opérationnels pour le ravitaillement en vol à l'aide d'avions citernes. Et au moins 6 autres pays de la région des Caraïbes, en fait, sont dans le même schéma avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'opérer et qu'on peut leur fournir du carburant ou enfin du kérosène pour leurs avions. Donc, eh bien, cela pourrait devenir tendu. Exactement. C'est-à-dire intense, disons. Donc, eh bien, il semble que ce mouvement va aussi avoir lieu. Alors, faites attention à ça, n'est-ce pas? C'est comme ça que cette année s'est passée, n'est-ce pas? C'est-à-dire une année très mouvementée sur le plan géopolitique, pour ainsi dire. N'est-ce pas? Alors, autre chose à propos de Cuba. Non, rien de plus. Je me demande juste s'il va le faire maintenant ou attendre de régler avec l'Iran. Ça ne va pas être maintenant, parce qu'il en a besoin d'urgence à cause des... Élections, il veut attirer l'attention. Et à cause des élections et tout ça. Alors efface l'autre chose, l'autre. Ou si jamais il se retrouve dans une embrouille, et puis alors... C'est un cercle vertueux, oui. Non, eh bien voilà, il commence déjà à le gérer. C'est ça qui est bien, on en parlait il y a peu, pendant sa première période, il gérait très bien le chaos. N'est-ce pas? En fait, plus il y a de chaos, mieux ça marche pour lui. Parce que quand tout est en ordre, il s'attire beaucoup d'ennuis. Oui, mais ça se passe encore plus mal de l'autre côté, enfin, ça lui réussit, c'est ce qu'il aime, non? Donc, qu'il ne soit pas là en ce moment. Je me souviens de la première option. Disons, pour la guerre, qui a été la guerre des 12 jours, eh bien, beaucoup de gens, en fait, ne s'en sont même pas rendus compte. C'est-à-dire, c'était comme quelque chose qui est passé très... Non, et cette guerre, en ce moment, commence à avoir un impact à cause du problème de l'essence, mais sinon, il y a déjà tellement de choses en ce moment, entre la Coupe du Monde, les hommes, je ne sais pas quoi. Ça continue, donc au final, on ne sait même plus ce qui se passe, non? Donc, eh bien, souvent, je tombe sur des gens qui me demandent « Ah bon, la guerre en Ukraine continue encore ?» Oui, eh bien oui, c'est-à-dire, ça continue encore maintenant, parce que les gens et les médias en général ne s'intéressent pas à ces sujets. Certains d'entre nous s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, donc on aborde aussi d'autres sujets importants. Eh bien justement, en parlant de ce qui se passe dans le monde, au Moyen-Orient, la situation reste compliquée, mais c'est aussi une région où il se passe beaucoup de choses. Maintenant, il y a toute la question du nord d'Israël avec le Liban et du sud d'Israël avec Gaza. Hier, on ne savait pas encore ce qui s'était passé avec Gaza, mais ce matin, je vous en ai parlé. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ils attaquaient le responsable militaire du Hamas, en gros. Donc c'est comme leur secrétaire à la guerre, pour ainsi dire, non? Le chef, le responsable militaire du Hamas, et voilà, ils l'ont éliminé après qu'il ait occupé le poste pendant une semaine. Impressionnant pour moi, le Hamas aurait dû disparaître depuis longtemps, mais ils n'ont pas réussi à nous désarmer non plus. Cet accord est aussi resté inachevé. C'est la politique qui empêche d'aller plus loin. J'avais négocié ce sujet, mais... Ils ne l'ont pas respecté. Ils ne l'ont pas respecté, donc... En fait, cela s'est intensifié. Récemment, il a été rapporté que l'armement du Hamas s'est renforcé. Disons que, d'une certaine manière, elles leur parviennent, mais bon. Et... Il y a d'ailleurs des groupes de Palestiniens qui sont apparus et qui opèrent dans Deux contre le Hamas, un sujet qui a déjà été relayé, et ils ont aussi diffusé leurs propres vidéos où ils portent aussi des armes. Je pense qu'à ce niveau, les États-Unis ou Israël soutiendront, car ce groupe s'oppose au Hamas. Cela pourrait donc marquer un changement intéressant dans la région, non? Passons à un autre sujet, d'accord? Que se passe-t-il d'autre?
Eh bien, aujourd'hui, l'armée israélienne a déclaré toute la partie sud du Liban jusqu'à la rivière Sarani comme zone de combat. C'est une bande qui représente à peu près 18% du territoire libanais, ce qui est considérable, et cela oblige environ 800 000 personnes à quitter leur domicile. En fait, les premières attaques ont eu lieu à Tyr, une ville portuaire d'environ 200 000 habitants. Il y a déjà des images, en effet, sur la côte méditerranéenne, dans le sud du Liban. Regardez, voici l'image de Tyr. Nous avons déjà partagé une image parmi les premières qui sont arrivées à midi de Tyr. Oui, exactement cette zone et des attaques qui ont eu lieu. Et maintenant, vers ce bâtiment. N'est-ce pas? Eh bien, selon l'armée israélienne, le centre de commandement du Hezbollah se trouverait ici et s'étendrait jusqu'à la vallée de la Bekaa et d'autres points au sud. Voilà, c'est la situation. Passons maintenant à d'autres sujets également importants. Écoutez, il y a aussi une situation avec l'ICE, parce qu'il y a une grève en cours. Une grève a lieu dans un centre de rétention du New Jersey. Oui, il y a beaucoup de problèmes car de nombreuses personnes sont détenues pendant des mois et parmi 5, certaines perdent la vie à l'intérieur. L'une des raisons, c'est parce que certaines personnes mettent fin à leur jour, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas. Là-bas, il y a des règles qui enfreignent même les règles de l'ICE. Donc, c'est tellement grave que même les propres règles de l'ICE sont violées et maintenant, ils en sont à 6 jours consécutifs de grève de la faim et d'arrêt de travail. Et en plus, il y a des dizaines d'agents du service de l'immigration et du contrôle des douanes qui gardent les installations et des législateurs, des militants, des membres de la famille qui sont là dehors en train de crier, de demander que les conditions du lieu soient améliorées, qu'on leur permette de voir leurs proches parce qu'ils n'autorisent pas les appels, même si en théorie, ils y ont droit. Et plus ou moins, dans cet endroit, il y a 1196 personnes. C'est le plus grand centre de rétention pour migrants de la côte Est. Mais bon, voilà le sujet, non? Évidemment, c'est aussi très très grave. Et donc, passons à un autre sujet, allons à d'autres questions également importantes. C'est tout. Voilà pour les commentaires, non? Voilà pour les commentaires. N'est-ce pas? Bon, très bien, alors allons-y. Kate, Comment ça s'est passé pour vous? Comment allez-vous? Très bien. Salutations à MT, comment il s'incruste? Salutations aussi à Élisée Frère, d'où vient-il? Et à Vic Sega, comment tu vas Vic, qui est Victor, pas Victor Sega, la vraie Carmen Salinas, et à Adrian Gilberto. Ils disent que Cuba n'envoie pas de militaires, dit Adrian Gilberto. Salutations, salutations. Tu penses qu'ils n'iront pas ou qu'ils n'enverront pas de militaires? Il dit salutations à Gabriel Duran Castro, qui est le meilleur président Donald. Salutations, salutations aussi à Adrian dit c'est que Porto Rico veut être espagnol, XD, non, je ne crois pas, salutations, c'est ça. Et il dit esta es idea, ¿no? salutations aussi à dit la ville de Tyr évacuée, et il dit c'est vrai, incroyable comme on banalise les assassinats et la destruction d'Israël comme si de rien n'était. Eux, ils ont le droit de tout détruire et de se venger, dit Verderi. Salutations Verderi, comment vas-tu? Salutations à Isa Ibarra. Comment vas-tu? Et Martine dit Pépé, dans quelle mesure est-il vrai que le Venezuela a soutenu l'Iran avec du trafic d'uranium, des missiles, du pétrole, des passeports, mais comme une structure criminelle internationale, parmi lesquelles l'Espagne et la Russie? Eh bien, la première partie, oui, à 100%. Oui, il leur donnait des passeports et aussi beaucoup d'uranium. Et vous me parlez d'uranium, c'est-à-dire que le Venezuela leur en donnait. Oui, c'est très connu, c'est bien connu. Ils fabriquaient des sagettes, n'est-ce pas? Ils ont aussi une usine. Il me semble qu'ils fabriquaient aussi des AK-47, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Mais les Saab, oui. Des sagettes, c'est-à-dire ceux-là, et les Iraniens opèrent déjà depuis un moment, n'est-ce pas? Et on savait aussi très bien que c'est les gardiens de la révolution qui opèrent à l'intérieur du Venezuela et qui opèrent en ce moment. Ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté. Et c'est aussi comme ça que Trump justifie le fait d'être là à soutenir Delcy Rodriguez et tout ça. Quand tu as un pays qui continue encore aujourd'hui à faire intervenir ce genre de groupe, n'est-ce pas? Au final, des groupes très radicalisés, n'est-ce pas? Mais bon, que veux-tu? C'est quelque chose qui va se faire. Salutations aussi à FTC, comment ça va? Salutations à Tabi, salut, je ne sais pas si je vais au début, c'est super, salutations pour la vie et le futur, salutations aussi à Adrian Gervis.
À Cuba, il ne faut pas de militaires, mais de la nourriture. Il n'y a rien, donc ils n'entreront pas. Les gens descendront dans la rue. Salutations à Adrian. Salut Adriane, comment tu vas? Il dit, aïe, moi je dis que Raoul est à Cuba, donc il y va ou va faire semblant d'être mort avant l'arrivée des États-Unis. Je le pense aussi. Moi aussi, je pense que... Enfin, je n'y avais pas pensé. S'il en avait besoin, il n'était pas là, mais tu as raison. C'est-à-dire, regarde. Et Je pense que ça fait longtemps qu'ils n'est plus là, c'est-à-dire qu'ils vivent déjà ailleurs. Donc, ce sont des figures qui sont déjà à la retraite. Et à la retraite, entre guillemets. Tu vois, à la retraite. Mais disons qu'ils continuent leur vie, portent leur chapeau différemment et profitent déjà de leur luxe, qui sait où. Moi aussi, comme tu dis, à ce sujet, je ne pense même pas qu'il soit là. Et puis, plus tard, ils vont dire qu'il est décédé, qu'il n'est pas décédé, qu'il a déjà été enterré et je ne sais quoi. Et l'affaire sera terminée, non? C'est un bon point là-dessus. Et pour Botello, comment tu vas? Et si le volume a baissé, voyons, quelqu'un... Allô, allô, allô. Quelqu'un peut confirmer? Oui, c'est le cas. Il a baissé ou il n'a pas baissé? Quand partons-nous? Salutations, fidèle, comment vas-tu, Élisée? Il dit que c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup à vendre à Cuba à cause des blocus. Il parle du Venezuela et des sanctions comme à Cuba, dit Élisée. Comment va Élisée? Demande Adrien, qui dit qu'avec la chaleur, il fait 642 jusqu'à 22 heures avec du soleil pendant de nombreuses heures. Il souhaite que le mois d'octobre arrive, dit-il. J'imagine, sans le dire, puisque octobre arrive, définitivement, n'est-ce pas? Dit-il. Adrien, content de te voir si tôt, déjà avec ton café. Aurelio, dit Pépé, et Astrid, salutations. Pensez-vous que Monsieur Dollar Tronado emmènera Castro? Castro était déjà en Russie? Probablement oui, c'est ce qu'on vient de dire. Salutations Aurelio, comment vas-tu? Ils disent que je ne suis pas d'ici, le volume est parfait, merci. Merci, merci, Salutations. dit Perla. Et si les pays du Golfe étaient voués à disparaître par les États-Unis, Israël et l'Iran? Se sont-ils entendus? C'est étrange, non? Je ne sais pas, la question du pays, du dirigeant du Golfe me paraît tellement... En fait, il y avait de très fortes critiques parce qu'on faisait pression pour faire signer les accords d'Abraham. Parce que tu vois, mec, enfin, on ne leur a pas laissé un problème. Et maintenant, tu fais pression pour qu'ils signent quelque chose avec lequel ils ne sont pas vraiment d'accord. Enfin, avec lequel ils ne sont pas d'accord. Oui, bon point là. C'est-à-dire que tu n'es pas en position d'exiger. Non. Non, il ne l'est pas, définitivement pas. Oui. Si aujourd'hui tu lui as résolu un problème, regarde, c'est bien, je t'ai déjà réglé la question de l'Iran. Alors laisse-moi faire, je vais t'aider, il a dit. En tout cas, les États-Unis, leur position devrait être de chercher un avantage, en tout cas, pour leur pays. Mais demander cette faveur, c'est une grande faveur, n'est-ce pas? Et cette faveur, en théorie, profiterait directement à Israël. Donc c'est un peu étrange, n'est-ce pas? Cette exigence si particulière, jusqu'à présent, il n'y avait aucun pays qui disait qu'il allait participer, non? Si quelqu'un accepte, c'est encore plus étrange. Il a même demandé aux Iraniens de signer les accords d'Abraham, à ce moment-là. Non, eh bien, ça semble très lointain, évidemment, jusqu'à présent, non, on ne voit rien, tu dis. Il dit. Par ici, le PP de la santé. J'écoutais aux informations locales l'explosion à Longview, dans l'État de Washington. Apparemment, le produit chimique est arrivé dans le fleuve Columbia. Merci pour cette info, on va vérifier ça tout de suite, parce que c'est vraiment grave. Imagine un peu, non? Là, tu parles du fait que ça pourrait s'infiltrer dans l'eau. Ce n'est pas encore fait, évidemment, dit Isa. Salutations, dit-il. Il faut aller au champ du lever au coucher du soleil, et après ils veulent des fruits frais, c'est ça? Quels fruits as-tu là-bas? Des cerises, des prunes, quoi d'autre? Et des abricots délicieux. Et c'est génial ce Adrien, tu sais déjà. Aujourd'hui, on doit aller à la récolte, ou comment ça se passe, il dit. La Falca arrive, initiation du Mexique, soyez prêts. Mes gens disent donc perdre et santé verte. À quoi fais-tu référence, Verderi? Allez, dis-moi ce que tu penses qu'il va se passer, dit Effet. Le Franck demande « Maintenant, bébé ?» Stress? Non. Je doute que l'Europe et la Russie utilisent l'arme nucléaire dès le début d'une attaque russe. Ce serait extrême et briser le tabou nucléaire est difficile. Exactement, Efran. Ce sujet est complexe? Non, je ne pense pas qu'ils en arriveront à ce niveau, mais bon, c'est là, non? Salutations à Guillermo, comment vas-tu? Dit Adrian. Et ensuite, maintenant, nous commençons jusqu'en décembre. Salutations à Adrian. Excellent, salutations. Salutations aussi à Christina. Il y a aussi Ofe Mendez ici. Salutations, fait. Quoi de neuf, au fait? Très bien. Panderita sísmica de Dieguito, José C et AMT, MT de Déborah se stopan. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Comment vas-tu, Déborah? Salutations aussi, salutations à Vidal Reyes qui nous regarde depuis Houston, Texas. Salut Vidal.
Salut Vidal, tout va bien, dit Marilena depuis Tehuacan, Puebla. Des câlins, des anniversaires et du courage aux malades. Merci Pépé et Astrid pour l'information, merci beaucoup à toi aussi. Merci de penser à tous les gens, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire, à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont un souci de santé ou un problème. Depuis ici, courage à vous et je vous envoie une énorme accolade. L'autre jour, plusieurs d'entre nous ici ont commenté qu'ils allaient à l'hôpital ou chez le médecin ou je ne sais quoi. Nous vous remercions de nous permettre de vous accompagner même dans ces moments, n'est-ce pas? Pour ceux qui conduisent, regardez devant vous, d'accord? Mais ce nom affiché à l'écran est-il vraiment devant? Ça dit. Et recommandez-moi un documentaire. Vous savez déjà que j'ai une plaque au péroné. Je suis en train de récupérer. Voilà. Je suis arrivé à un point où je ne sais plus quoi regarder, dit Dieguito, et il veut voir un documentaire. Dieguito? Quel documentaire tu aimes? Je te recommande déjà un documentaire vraiment excellent, tu l'as peut-être déjà vu. Sur l'espionnage, te rappelles-tu des étapes des espions? Oui, non. Je ne l'ai pas vu. En fait, je l'ai vu sur Netflix. Il est vraiment bien, super bien. Oui, il est très bien, il est très... Bon, Tu apprends énormément. l'art de l'espionnage. C'est l'art de l'espionnage, regarde. Et si tu l'as déjà vu, je te le passe tout de suite. Bon, vas-y, voyons si tu peux lui passer celui de Greenberg, mais pas celui d'ici. Bon, d'accord. Celui d'ici est très bien, mais l'autre, celui de... Enfin, s'il n'a pas vu celui de Greenberg... Le secret du docteur Greenberg. Celui de Netflix est très bien, mais il y en a un autre qui... C'est que l'autre, non. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il est sur Amazon Prime, n'est-ce pas? Il est aussi très bien, n'est-ce pas? Celui-là aussi parle de ce sujet. Dis-moi si tu n'aimes pas ça, on en trouvera d'autres tout de suite. Big Sega dit que Trump déclassifie plus de dossiers OVNI. On va voir s'il voit dans les petits martiens, il dit. Hé Big, tu as vu ce qu'il a dit aujourd'hui? Enfin, voilà. Je l'avais déjà ouvert, ça ne me servira pas. Oui, mon Dieu. Mon Dieu, oui. Mais il disait que non, il ne dit plus. Comme quoi non? Des phénomènes étranges, non, plus rien ouvertement. Nous avons déjà classé le sujet des extraterrestres et allons continuer à en classer d'autres. Je ne sais pas ce qu'il dit, c'est-à-dire en mentionnant déjà les choses, et franchement, non, il ne dit pas, des phénomènes, je ne sais pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tout à coup, ils veulent toujours le présenter comme ça, n'est-ce pas? Et cela a attiré mon attention. Et à côté, il y avait, en plus du secrétaire de la guerre, Pete Gesed et Marco Rubio, le secrétaire était à côté, Navernoé. Non, comme ça, oui monsieur, c'est bien aussi. J'en ai marre, oui, c'est bien pour moi aussi. En vérité, non. Non, ne viens pas dire ça, Raoul. On recommande Microcosmos. La vie des insectes, d'excellentes photos et vidéos. Tu sais lequel d'autre? On a commencé à le regarder et on s'est dit qu'on ne l'avait pas vu. On me l'a beaucoup recommandé. Celui sur les champignons, il est sur Netflix, il est aussi très complet et il nous a plu, mais je ne sais pas pourquoi on l'a mis en pause et on a continué après, puis on s'est dit qu'on le regarderait plus tard et finalement on ne l'a pas vu. Je te recommande aussi celle de mon maître la pieuvre. Oui, cette femme-là, mon maître la pieuvre. Il faut aussi ouvrir ton esprit, non? Non, je veux dire, c'est aussi très bien, très beau la pieuvre, oui, on est d'accord. Estamos Non. Toutes sortes de champignons, je veux dire, de ceux-là. En tant qu'être vivant, il faut comprendre qu'ils sont ceux qui se sont le plus répandus sur la planète, mais pas partout comme nous le pensions. Celui-là aussi était excellent. Et tu sais aussi lequel est excellent? Celui sur la génétique. Lequel? Chris, celui de Chris aussi, pareil, si tu peux le recommander, il est aussi très bon, celui-là, dit Mario Falcon. Et ici, à 1h48 du matin, salutations depuis San Martin, Mendoza, Argentine, Mario Falcon, et de grandes salutations. Prends soin de toi là-bas. Oui, encore plus. Tu restes éveillé ici avec nous. Merci beaucoup d'être là, de nous permettre d'être avec toi. Sélection antinaturelle, celle de le remarquer aussi. Non, regarde, on se donne du travail. Sélection antinaturelle, c'est bien aussi. C'est waouh. Si on comprend bien, je crois, ce que j'ai compris du menu d'eau de l'Est. Nous vivons un moment où tout à coup, ils vont découvrir quelque chose avec Chris qui va nous révolutionner ou nous affecter aussi. C'est vraiment, vraiment énorme. Mais quelque chose va se passer avec le sujet de la génétique humaine, tôt ou tard. Je veux dire, plutôt tôt que tard. Emma, comment vas-tu? Raoul, Vic, Sega, Isa, Fidèle, donc un énorme salut à tous les membres de la chaîne. Et on dit... Mon amour, c'est à propos du poulpe, il est... Super joli, merci pour ce soutien. Non. Je parle juste en général. Donc merci beaucoup à tous les membres. Aux membres de la chaîne, c'était tout. Oui. Il dit qu'il remercie tout le monde. Alors il dit « Revelu, mon maître poulpe extraordinaire de Pélix,
Film documentaire, oui, excellent. Vous n'avez pas pleuré? Moi, j'ai pleuré. Tu vois? Oh là là, c'est fini. Il dit que tu vas apporter la culture, la sélection d'Iran au Mexique, si célèbre rapidement, et mets-toi un turban pour ça. En plus, on le confond. Et celui-ci, oui, laisse-toi pousser un peu plus la barbe, et voilà, on en reparle. Dis-moi, il va être en Iran ou il va être là-bas à Tijuana? Celui-là est de l'autre côté, sauf si quelqu'un est loin. Là-bas, peut-être, comment elle s'appelle? Mercedes? Non, pas Mercedes, là-bas. Peut-être que nous... Non, ça n'a pas d'importance. Bon, tu sais qui, Girs? C'est tout près pour lui. Oui, aussi. C'est aussi tout près pour lui ici. Salutations à José Daniel, comment vas-tu? Il dit « Bonnes infos, salut les amis, salut José Daniel. Quoi de neuf ?» C'est aussi pour Arcelia et Fidel Botello, qui disaient que le problème de volume venait de son portable. D'accord, dis. Salutations aussi. Ici, il me manque quelqu'un qui ne salue pas, aucune idée de qui je suis. Nous n'avons pas non plus salué Antonio Vasquez, qui vit à Guadalajara, Jalisco. Salutations aussi à Nada. Il y a eu un cas similaire en Suède. Une personne qui travaillait au gouvernement recevait des paiements en lingots d'or. Cette fois, il a été déterminé que c'était les Russes. Eh bien ici, personne ne sait qui c'est, mais sûrement. C'est que, il n'y a pas beaucoup de gens qui manipulent une telle quantité d'or, non? Celui-ci est vraiment costaud. En échange de quoi? En échange de quoi? Ça va commencer, non? Il entre déjà. Salutations à Fernando Fernandez et salutations depuis Cap Coral, Floride, État. Bénédiction 5252 là-bas. 1252 là-bas déjà. Je te salue aussi, Fernando. Comment vas-tu à toute la communauté? Adrian, excellent, dit Jean. Jean, ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que c'est? Ce Adrian, comment tu vois l'Espagne, qui était championne? Adrian ne m'avait pas dit, n'est-ce pas? Adrien dit qu'il ne va pas à Sakana. Salutations à Teco. Salutations à Teco. Salutations à tous, c'est ça. C'est aussi apprendre à se connaître ici. Super, voyons si quelqu'un arrive. Non, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de salutations. Bon, alors, allons-y. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ce petit moment. Toute la nuit, nous sommes ici en direct, et pendant la journée, nous mettons à jour brièvement ce qui se passe dans le monde, puis le soir, on développe un peu plus. Merci à toute la communauté, et bon, je ne sais pas, quelque chose d'autre. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp, que nous sommes sur Telegram et que nous vous envoyons la notification des directs. Nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. Super, eh bien, passez une excellente journée, une excellente soirée. On se reparle plus tard. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous brancher sur la vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense. L'insolite est réelle. Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct est aux commandes. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas la trace. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi. Souscrivez-vous. Pépé en direct, dans la place.